Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, a présenté il y a quelques heures son rapport sur la liberté religieuse dans le monde. Son président Marc Fromager nous dira ce qu'il révèle. Retour sur les moments forts qui ont marqué le jubilé des sans-abri à Rome le week-end dernier. Le pape François a reçu au Vatican 4000 personnes en situation de précarité. Dimanche dernier, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, avait appelé à prier pour les victimes des attentats du 13 novembre. Reportage à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement à Paris. Dans la même rue, il y a un an, 19 personnes avaient été tuées par les terroristes. Les fidèles sont toujours très marqués. Dans un contexte de Troisième Guerre mondiale par morceaux, selon les mots du pape, comment réinventer l'éducation à la paix et quels sont les moyens pour la reconstruire ? C'est la question posée aujourd'hui au siège de l'UNESCO à Paris à l'occasion du 20e anniversaire de la remise du prix pour l'éducation à la paix à Chiara Lubich, fondatrice des Focolari. On parle dans quelques instants de ces pistes pour réinventer l'éducation à la paix avec Catherine Belzoug, membre du Centre international d'études interdisciplinaires du mouvement des Focolari. Et on commence avec le rapport 2016 sur la liberté religieuse dans le monde, publié il y a quelques heures par l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Tous les 2 ans, l'AED rend compte avec des exemples concrets sur la façon dont est vécue la liberté religieuse sur tous les continents. 196 pays ont été passés au crible. Dans 38 pays, la liberté religieuse est bafouée. On le voit en rouge sur cette carte. En orange, les pays où des discriminations ont été constatées. Depuis 2014, l'AED note une dégradation de la liberté religieuse dans 14 pays, une situation liée à la présence de Daesh au Moyen-Orient. On écoute le président de l'AED, Marc Fromager. Pour les chrétiens au Moyen-Orient, clairement, la situation est extrêmement préoccupante. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a eu une nette détérioration depuis 2014. C'était la date de notre précédent rapport et c'est bien sûr la date de l'apparition de l'État islamique, la prise de Mossoul en juin 2014 et ensuite la prise de la plaine de Ninive en août de cette même année et l'exode massif des chrétiens avec d'autres minorités religieuses comme les Yézidis par exemple. Leur situation est devenue effectivement plus que préoccupante. Ils sont aujourd'hui face à un réel risque de disparition de ces pays qu'ils habitent depuis plus de 2000 ans. Toute cette violence que nous observons avec l'État islamique notamment, il y a d'autres groupes également, fait que la situation de la liberté religieuse s'est vraiment détériorée et que l'avenir des chrétiens est aujourd'hui très incertain dans cette région. Ce matin, le pape François a transmis un message au président de la COP 22 sur le climat qui se déroule actuellement au Maroc à Marrakech jusqu'au 18 novembre. 70 chefs d'État doivent faire le déplacement, tout comme une délégation du Saint-Siège. Le Saint-Père a invité les participants à des choix courageux pour protéger la création. Il a ajouté qu'il n'était pas possible de réduire les solutions à la seule dimension économique et technologique. Au contraire, il est essentiel de prendre en considération les aspects éthiques et sociaux. À Rome, les moments forts se sont succédés ce week-end au cours du Jubilé des sans-abri. Pendant 3 jours, le Saint-Père a convié près de 4000 personnes en situation de précarité venues de 22 pays européens. Une ambiance fraternelle pour l'un des moments importants de l'année sainte de la miséricorde. Depuis le début de son pontificat, le Saint-Père a multiplié les paroles et les gestes en faveur des exclus. Vendredi, dans la salle Paul VI au Vatican, il a expliqué que ceux qui n'ont pas de toit nous enseignent à ne pas nous satisfaire. Ils nous apprennent à rêver à ce qui est au cœur de l'Évangile. Le pape a aussi demandé pardon aux personnes en situation de précarité. Je vous demande pardon. Si parfois je vous ai offensé avec mes paroles, pour ne pas avoir dit les choses que j'aurais dû dire, je vous demande pardon au nom de chrétiens qui ne lisent pas l'Évangile et qui n'ont pas trouvé au centre de l'Évangile la pauvreté. Je vous demande pardon pour toutes les fois où les chrétiens, face à une personne pauvre ou face à une situation de pauvreté, ont tourné la tête de l'autre côté. Je vous demande pardon.
Et puis il y a eu ce temps de prière comme point d'orgue de la rencontre. À la fin de la catéchèse, la vingtaine de personnes en précarité présentes sur l'estrade à côté du pape se sont levées. Elles sont venues imposer leurs mains sur le Saint-Père et ont prié pour lui. Une prière insufflée au pape par le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, qui s'est souvenu du premier jour du pontificat du Saint-Père. Le premier jour, d'ailleurs, ici, quand il était à la fenêtre de Saint-Pierre de Rome, il a dit « Je vais vous bénir, d'accord, mais d'abord, vous allez prier pour que Dieu me bénisse. » Donc, à la fin de mon discours, j'ai dit ça. J'ai dit « Si vous acceptez, on s'approche tous de vous, on met la main sur vous, sur votre soutane, sur votre épaule, etc. Et on prie pour vous, pour que le Seigneur vous aide dans votre mission. » Et il ne s'y attendait pas. Mais il a très bien compris, parce qu'il comprend très bien le français. Hein. Et puis, avant de commencer son discours, il a dit « Bon, bah, ça, on va le faire. » Et à la fin, c'était pas prévu dans ses collaborateurs. Alors, il dit « Si, là, ce que le cardinal Barbarin a dit, il faut qu'on le fasse, quoi. » Du coup, tous ceux qui étaient là à côté de lui sont venus, lui ont mis la main. Tout le monde ne pouvait pas mettre la main sur l'épaule, mais c'était trop. Enfin, voilà, ils s'étaient regroupés autour de lui. Et alors, eux, ils étaient très touchés, parce qu'ils disaient... Ah bah c'est pas un peuple qui nous dit vous êtes malmené mais moi je vous aime, C'est un peuple qui nous dit je suis le pape mais j'y arrive pas, s'il vous plaît aidez-moi. Et ça, c'était quelque chose de très touchant. Quand il fallait prier, en tenant l'épaule, ça réconfortait le pape aussi s'il a un grand besoin. Et puis qu'on peut prier pour lui, pour la paix, parce qu'il a besoin de faire la paix dans le monde, de faire la paix. Donc les prières, c'est pour lui, parce que c'est un bon pape. Très proche, très proche. Et n'oublie pas les oubliés, les plus oubliés aussi. Et il n'oublie pas. Un reportage à voir dans son intégralité sur KTO, jeudi à 21h35. Et puis depuis dimanche, à Rome, l'église française de la Trinité des Monts est désormais habitée et animée par la communauté de l'Emmanuel. Elle succède aux fraternités monastiques de Jérusalem, présentes depuis 2006. Le cardinal Philippe Barbarin a présidé une messe dimanche soir pour marquer ce relais. L'école d'évangélisation de la communauté de l'Emmanuel, déjà présente à Rome, s'installe désormais à la Trinité des Monts. Tous les mercredis soirs, une veillée de prière y sera organisée. Dimanche, un an après les attentats du 13 novembre, la France a commémoré ce tragique événement. L'archevêque de Paris, le cardinal André XXIII, avait appelé les fidèles à prier pour les victimes, les blessés et leurs familles. Une messe pour ces intentions a été célébrée dimanche soir à la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'église Saint-Denis du Saint-Sacrement est située rue de Charonne à Paris, la rue où 19 personnes ont été tuées dans les attentats, attablées au restaurant La Belle Équipe. Dimanche, lors de la messe, les fidèles du quartier se sont recueillis pour les victimes tout en se souvenant de cette nuit tragique qu'ils ont vécue de près. Voilà, il y a un an, jour pour jour, nous devions interrompre nos journées d'amitié. Ce dimanche, la messe n'avait pas l'air différente à l'église Saint-Denis du Saint-Sacrement, et pourtant, c'était le 13 novembre. Mais c'est en toute sobriété que les fidèles de cette église du 11e arrondissement de Paris ont souhaité commémorer la mémoire des victimes des attentats. Mais on n'a pas voulu en faire quelque chose de particulier, on ne voulait pas raviver les douleurs. Voilà. Et on a des paroissiens qui ont été victimes collatérales, on va dire, de ces événements-là. Et j'en ai parlé un petit peu avec eux, parce que moi-même j'avais des doutes, et eux-mêmes m'ont dit non. La sagesse, c'est de ne point trop en faire. Voilà. Ils ne veulent pas oublier, mais sans trop en faire. C'est difficile de parler, de ressasser. On incite les gens, tous les membres de la paroisse, à prier et être les uns pour les autres acteurs au jour le jour de cette façon de répondre justement aux haines de toutes sortes, aux difficultés de toutes sortes. Le Bataclan est dans le même quartier que la paroisse. Il y a un an, les fidèles ont accueilli à bras ouverts les âmes en peine et c'est important pour eux de se remémorer cet élan de solidarité. On était capable d'accueillir tous ceux qui voulaient rentrer dans l'église, parler, pleurer, prier. Et voilà, c'est tous ces moments-là très forts qu'on avait vécus, que j'ai revécus au cours de cette messe aujourd'hui. Des pensées, des prières, un hommage silencieux où l'on prie pour les victimes comme chaque jour de l'année.
La semaine dernière, le Conseil d'État a validé une décision du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, concernant l'arrêt de diffusion d'un clip mettant en scène des trisomiques. Ce clip, intitulé « Chère future maman », était diffusé dans les espaces publicitaires des chaînes de télévision. Son but, montrer qu'une vie heureuse est possible avec un enfant trisomique. En juillet dernier, le CSA a estimé qu'il ne pouvait plus être diffusé car il ne s'agissait pas d'un message d'intérêt général et que sa finalité pouvait paraître ambiguë. La Fondation Jérôme Lejeune, partenaire de ce clip, avait alors saisi le Conseil d'État qui a confirmé l'avis du CSA. On écoute Lucie Pachery, juriste pour la Fondation Jérôme Lejeune. Cette décision est extrêmement choquante. D'une part parce qu'elle prive les personnes trisomiques 21 de leur liberté d'expression et qu'elle place cette liberté d'expression en dessous du prétendu droit à l'avortement. D'autre part, parce que cette décision aggrave l'anesthésie des consciences que nous avons face à l'eugénisme qu'il y a en France aujourd'hui. C'est bien de fait parce que 96% des fœtus trisomiques 21 détectés avant la naissance sont avortés qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que ces enfants peuvent être heureux. La Fondation Jérôme Lejeune n'en restera évidemment pas là. Elle a décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour défendre la liberté d'expression des personnes trisomiques 21 sans censure. Et elle a espoir que la Cour européenne des droits de l'homme interprète largement la liberté d'expression comme elle l'a fait dans d'autres affaires. Un colloque sur la GPA prévu les 17 et 18 novembre à la Sorbonne à Paris inquiète. Des universitaires et des scientifiques échangeront autour du thème « La gestation pour autrui, resituer la France dans le monde, représentation, encadrement et pratique ». Des associations opposées à la GPA s'interrogent sur la tenue de cet événement alors que la GPA est interdite en France. Le Conseil régional d'Île-de-France est partenaire de ce colloque. Sa présidente Valérie Pécresse a répondu aux inquiétudes exprimées. Je cite, « Il est contraire aux principes républicains qu'une autorité politique revienne sur le choix souverain d'un jury scientifique dans le cadre d'un programme de recherche en cours », a-t-elle répondu, tout en rappelant son opposition à la GPA. Des mails qui s'accumulent, des agendas pleins à craquer, les réunions qui n'en finissent plus, c'est le quotidien stressant de nombreux cadres. Pour sortir de ce tourbillon, 1600 membres du MCC, le mouvement chrétien des cadres et dirigeants, se sont retrouvés le week-end dernier à Saint-Denis, près de Paris. Nous y étions. Votre boîte mail déborde à votre retour de vacances. Vous n'êtes pas seul. C'est par des scénettes qui parlent à tout le monde que le congrès du MCC s'est ouvert ce samedi près de Paris. Une grande réunion de tous les équipiers qui se tient une fois tous les 5 ans. Les participants ont pu réfléchir pendant 2 jours autour d'une grande question, accélérer jusqu'où ou comment mettre l'homme au cœur du mouvement. Toutes les personnes aujourd'hui ont un sentiment d'une accélération des rythmes de vie, d'un sentiment de trop-plein comme quelque chose qui déborde. Donc il y a un sentiment, un besoin de ralentir pour retrouver du sens. Et le thème de l'accélération et jusqu'où et de l'homme au cœur du mouvement est né de cette réflexion. Entre diagnostic et solutions, les participants ont pu assister à des conférences et à des ateliers pour les éclairer et pour leur permettre de prendre du recul dans leur vie professionnelle tout en donnant du sens à ce qu'ils font. C'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est le reflet exact de la réalité qu'on vit au jour le jour, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Quand on voit comment certains entrepreneurs se bougent et arrivent, quel que soit leur niveau, à vivre vraiment leur foi dans leur entreprise, c'est vraiment très motivant. Ça donne aussi une force et ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Le congrès s'est clôturé par une grande messe pour rendre grâce pour ces 2 jours. La journée de dimanche prochain marquera la clôture de l'année sainte de la Miséricorde. Le pape François fermera la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome et ce sera la dernière dans le monde. Le week-end dernier, les portes saintes des cathédrales et basiliques se sont déjà refermées, comme ici au Canada avec l'archevêque de Québec, le cardinal Lacroix, a fermé la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame de Québec avant qu'elle ne soit scellée. Pour l'année sainte, plus de 200 000 pèlerins l'ont franchi. En France, à Lille, c'est Monseigneur Ulrich, l'évêque du lieu, qui a fermé la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame de la Treille. La porte sainte est fermée, mais la miséricorde continue, peut-on lire sur le site du diocèse. Idem en Belgique, l'évêque de Noyon-Tournai, Monseigneur Arpigny, a fermé la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame.
Dans le sillage de l'année sainte de la Miséricorde, le sanctuaire de Lourdes a inauguré samedi un nouveau lieu de dévotion, le chemin de la consolation, pour porter dans la prière les enfants non-nés. Une initiative commune du sanctuaire et de l'association Mère de Miséricorde. Elle propose des alternatives et une aide aux femmes confrontées à l'IVG. On écoute Monseigneur Brouet, évêque de Tarbes et Lourdes. Il nous en dit plus sur ce chemin de consolation. On voudrait proposer un petit chemin pour les pèlerins, pour que justement ils vivent de manière très, très concrète, très pratique, un chemin de guérison, de consolation, de miséricorde, qu'ils se sentent touchés par l'amour de Jésus, par l'amour du Seigneur, par aussi la tendresse de Marie ici à Lourdes. Alors, c'est pas qu'on fait quelque chose de nouveau, il y a déjà une grotte des apparitions et c'est très bien, mais ça permettra de vivre avec les pèlerinages voilà, cet aspect de la miséricorde qui n'avait pas disparu, mais qu'on a comme retrouvé pendant cette année jubilaire. Avant de retrouver la chronique du monde, deux nominations, celle du cardinal DiNardo aux États-Unis. Aujourd'hui, l'archevêque de Galveston-Houston au Texas a été élu président de la conférence épiscopale américaine. Et puis en France, sœur Véronique Margron a été élue samedi à Lourdes présidente de la COREF, la conférence des religieuses et religieux de France. Théologienne moraliste, elle est depuis 2013 prieure provinciale de France des Sœurs de Charité dominicaines de la Présentation. On poursuit notre édition avec Régis Anouilh. Il revient sur l'attaque terroriste d'une église chrétienne en Indonésie qui a tué une enfant de 2 ans. Heureux de vous retrouver dans ces chroniques du monde. Le 13 novembre, une petite fille est morte. Elle avait 2 ans et demi. Elle n'a pas survécu aux brûlures dont elle avait été victime la veille. La veille, c'était le dimanche 12 novembre, le jour du culte dominical pour les chrétiens. Un peu après 10 heures, la fin de l'office approchait, et sans doute cette petite fille avait été un peu bruyante. Elle n'était donc pas à l'intérieur du temple protestant où ses parents et une centaine de fidèles étaient réunis, elle était sur le parvis. Et un homme à moto a surgi, il a lancé un cocktail. 4 enfants n'ont pas eu le réflexe de s'écarter. 3 d'entre eux sont encore soignés aujourd'hui pour leurs blessures. La petite fille, elle, est décédée. Nous sommes en Indonésie, ce vaste pays archipel de 17 000 îles et 240 millions d'habitants, dont 87% sont musulmans et 10% chrétiens. L'homme à moto a été arrêté. Il portait un t-shirt appelant au djihad. La police a découvert aussi que c'était un repris de justice. En 2011, il avait été condamné à 3 ans et demi de prison ferme pour un projet de double attentat visant un centre de recherche nucléaire ainsi qu'une méga-church pentecôtiste. La petite fille vivait à Samarinda, le chef-lieu d'une province de la lointaine île de Bornéo, une île sur laquelle les chrétiens sont nombreux. Mais c'est à Jakarta que sa mort trouve le plus d'écho. Et à Jakarta, en ce moment, c'est la politique qui domine. Et la politique, c'est la campagne électorale en vue de la réélection possible et probable de l'actuel gouverneur. Un gouverneur qui dérange, car il cherche à apporter des solutions aux problèmes concrets qui se posent aux 10 millions de cette mégalopole. Une ville qui étouffe sous les embouteillages et le manque d'infrastructures. Un gouverneur qui lutte également contre la corruption et contre la prétention des islamistes radicaux à chercher à imposer leur mode de vie à l'ensemble de la population. Et ce gouverneur, il est attaqué non pas sur son bilan, qui est plutôt positif, mais sur ce qu'il est et sur ce qu'il représente. Et dans ce pays musulman, il présente le double handicap d'être à la fois un chrétien, il est protestant, et d'origine chinoise, et donc supposé être riche. Des organisations musulmanes extrémistes l'ont attaqué et ont porté plainte contre lui pour blasphème, une accusation qui repose sur des propos tenus il y a quelques semaines par le gouverneur. Nul ne sait aujourd'hui jusqu'où la tension ira en Indonésie dans les jours prochains. Mais déjà, une petite fille de 2 ans et demi a payé de sa vie le sombre dessein des islamistes de dresser les musulmans contre les chrétiens. Merci Régis. Tout de suite, notre dossier. À l'occasion du 20e anniversaire de la remise du prix pour l'éducation à la paix à Chiara Lubich, la fondatrice du mouvement des Focolari, une journée pour réinventer l'éducation à la paix et les moyens de la reconstruire a eu lieu aujourd'hui à l'UNESCO
à Paris. On en parle avec vous, Catherine Belzoug. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre des Focolari. Vous avez participé à cette journée. Vous l'avez préparée également. Alors, pour commencer, on n'a pas toujours conscience que la paix nécessite une éducation. Alors, d'où vient cette prise de conscience ? Effectivement, quand on observe un petit peu les événements qui font l'actualité en ce moment, où on nous parle beaucoup de violence, de terrorisme, de guerre, on se dit que probablement aussi souvent les acteurs de ces conflits n'ont pas eu une éducation à la paix peut-être dans leur enfance. Et que probablement, si on essayait de semer dès les premiers instants du développement, dès l'enfance, effectivement, des germes de paix dans la conscience des personnes, peut-être ensuite elles auraient envie d'être des acteurs de paix, une fois arrivées à l'âge adulte. Alors ça a été effectivement le sujet de votre journée aujourd'hui. Alors comment on fait concrètement pour éduquer à la paix ? Parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas dans les manuels scolaires, en France, ni en Belgique, ni en Suisse, par exemple. Alors, malgré cela, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui existent, y compris en France. Il y a par exemple une association qui s'appelle Fraternet, qui essaie de promouvoir la fraternité dans les milieux scolaires, où en fait l'idée c'est de jouer avec une espèce de petit dé que les élèves lancent avant la classe, et selon la face sur laquelle tombe le dé, on va leur dire, par exemple, faire le premier pas vers l'autre, pardonner à l'autre, être le premier à commencer à agir pour la paix, enfin des actions comme ça. Donc c'est un peu sur un mode ludique, mais ce mode ludique fait que les enfants se prennent au jeu et ont envie effectivement de promouvoir la paix plutôt que la dispute et les conflits. Est-ce que les enfants sont les seuls concernés par cette éducation à la paix ? Est-ce que c'est possible d'être éduqué à la paix, mais plus tard, quand nous sommes adultes ? Rien n'est jamais perdu, on peut toujours s'y mettre. D'ailleurs, on peut voir même dans d'autres phénomènes qui ont fait l'actualité, quand on regarde par exemple les conflits récents qu'il y a eu au Burundi, au Rwanda, au Sierra Leone, etc., où se sont mis en place des commissions qui ont permis aux acteurs des conflits de rétablir le dialogue, de se demander pardon et de promouvoir la réconciliation entre les acteurs. Donc c'est possible aussi, même chez des adultes qui qui ont par exemple commis des actes génocidaires, même pour ces personnes, c'est possible de revenir sur leurs pas et de se mettre sur un autre chemin. Je lisais dans le discours que vous avez lu que l'éducation à la paix, ça passe aussi par aimer ses ennemis. C'est compliqué ? Oui, effectivement, ça va loin, parce qu'effectivement, éduquer à la paix, ça suppose aussi d'être capable de pardonner à celui qui nous a fait du mal pour commencer un chemin de réconciliation avec ces personnes. Alors, cette façon d'aimer ses ennemis, c'est quelque chose qu'on peut pas seulement vivre à l'échelle de dialogue entre les États ou entre les organisations internationales, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Par exemple, comment ça passe par quoi ? Alors parfois, son ennemi, c'est quelqu'un de, c'est pas forcément la personne qui a tué vos enfants. Ça peut être des ennemis, je veux dire, minuscules, si je puis dire. Ça peut être la personne, je sais pas, qui, par exemple, qui a juste posé un acte qui vous a déplu. Par exemple, moi ça m'arrive souvent même dans la situation au travail, une situation d'incompréhension où l'autre personne va me dire une parole blessante. Et dans ce cas, effectivement, au lieu de se recroqueviller dans sa blessure, c'est d'entreprendre tout de suite un chemin avec le collègue en question pour essayer déjà par exemple, de lui expliquer qu'on a été blessé, lui demander pardon pour les erreurs qu'on a pu commettre. Et sur cette base, en général, on voit que l'entente entre les personnes ne revient pas à l'état de départ, mais en fait, elle est bien supérieure à ce qu'elle était auparavant. C'est une opportunité pour aller plus loin dans les interactions fraternelles entre les personnes. Alors voilà, éduquer à la paix, ça passe par des petites choses, et puis ça passe aussi par plusieurs domaines. Ça peut passer par l'art notamment, ça peut passer par d'autres domaines. Quels sont-ils et comment ? Oui, l'art, ça peut être un vecteur, effectivement, parce que c'est aussi, à la fois en termes de contenu, par exemple, des pièces ou des scénettes qui sont présentées. Il y a eu ce matin une mise en scène du Petit Prince, actualisée dans le monde contemporain. Donc, évidemment, en termes de contenu, mais aussi même
en termes de, comment dirais-je, de ce qui est, de la manière dont une pièce de théâtre est vécue. Ça peut aussi promouvoir la paix, mais ça passe aussi par des actions dans d'autres domaines, par exemple le domaine de l'écologie. Il y a une étude récente qui a montré que grand nombre de conflits qui font la une de l'actualité, comme par exemple le conflit en Syrie, est un conflit dans lequel le réchauffement climatique a en partie contribué à aggraver la situation. C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est une étude qui est parue récemment dans les publications de l'Académie des sciences américaines, qui a montré effectivement qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de cercle vicieux, c'est-à-dire le réchauffement climatique crée déjà dès maintenant des migrations qui peuvent aggraver des conflits existants, en fait, des situations qui existent déjà, mais qui peuvent être amplifiées en fait par cette situation. Enfin, c'est juste un exemple. Donc, c'est aussi agir pour l'environnement. C'est aussi agir dans le domaine de l'économie, c'est-à-dire ne pas mettre le profit au premier plan. Par exemple, on peut penser que la France, par exemple, est un pays qui vend beaucoup d'armes. Enfin, donc là, la logique économique est mise à la première place par rapport à une logique qui serait d'agir pour la paix. Enfin, donc c'est aussi une action en utilisant le levier de l'économie, c'est aussi promouvoir des actions anticorruption, par exemple, promouvoir la légalité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne passe pas seulement par des actions qui se situent au niveau de négociations diplomatiques, ça passe dans la vie de chacun, et aussi en utilisant beaucoup de leviers auxquels on ne pense pas spontanément de premier abord. Voilà, justement, comment est-ce que vous faites un peu concrètement pour promouvoir cette éducation à la paix? Comment est-ce que vous en faites la publicité, si je puis dire, dans les différents pays du monde? Alors effectivement, c'est une action qui est répandue pas seulement en France, mais qu'on trouve dans tous les pays de la planète, enfin un petit peu sur tous les continents. Donc ça passe par des actions, premièrement par des manifestations culturelles, comme celles que vous avez mentionnées au début, mais aussi par exemple, éduquer les parents, éduquer les enseignants, enfin éduquer, le terme est peut-être un peu violent, mais accompagner, disons, les éducateurs, les parents, dans ce processus d'éducation à la paix. Une dernière question. La figure de Chiara Lubich était présente aujourd'hui, bien entendu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était-elle et ses grands traits? Oui, Chiara Lubich, c'est une personne qui est née en 1920 et qui a promu cette spiritualité qu'on appelle souvent la spiritualité de l'unité. Donc, ça consiste à agir pour promouvoir, disons, la fraternité. Alors, à la fois au niveau, c'est une action bien sûr au niveau spirituel, mais aussi une action extrêmement incarnée dans la vie quotidienne et dans la vie de la société. Qui prend modèle en fait sur la Trinité, qui est la Trinité, c'est évidemment l'unité de trois personnes distinctes. Donc c'est l'unité dans la diversité qu'on essaie de promouvoir. Merci beaucoup Catherine Belzoug d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez bien entendu revoir cette émission sur notre site internet www.kto.tv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.